Et oui, et c'est Patrice Ronden qui, bien sûr, a feuilleté pour nous les pages culturelles de la presse. Voilà, et dans la série J'ai le chic, pour répondre aux questions que vous n'avez jamais osé vous poser, j'ai ceci en stock ce matin. Combien coûte un manège? À certains prix, dirait Fernand Reynaud. Gagné, et ça dépend. Et ça dépend. Alors regardez, à gauche par exemple, vous avez un manège qui coûte 39 000 €, c'est en tout cas à ce prix qu'il est parti aux enchères hier, et à droite, en haut à droite, 443 000 €. Ouais. Alors pourquoi cette différence? À gauche, vous avez un manège qui date de 1948, c'est l'un des premiers manèges modernes à l'époque, c'est-à-dire que les chevaux en bois avaient été remplacés par des autos, des avions, des soucoupes volantes, tout ce que vous voulez, des motos, des bus. Et puis à droite, vous avez un carrousel Belle Époque qui date du début du XXe siècle, avec des plafonds peints, des barres torsadées, un orgue, une cavalerie de 24 chevaux et aussi 4 gondoles de 8 places. Alors vous allez me dire, mais d'où me vient cette passion soudaine pour les manèges, pour les bouffe-balles, comme on vient de le voir, ou encore pour les balançoires? Eh bien, c'est tout simplement que notre ami Marcel Campion, vous savez, le roi des forains, eh bien, vendait hier une partie de sa collection aux enchères. Alors, ça prend de la place, ce genre de collection, je comprends. Hein. Ça se passait chez Maître Cornette de Saint-Cyr, qui est le commissaire-priseur des stars, des people. Et il a à peu près tout vendu, mais il reste quand même des chaises tournantes. Ça, c'est pas parti. Vous voyez quelle attraction je fais allusion, ces chaises qui se baladent en l'air. Ouais. Voilà. Et puis, il y a aussi un automate, alors, qui a été acheté, lui, par le Mucem. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne le sait pas, mais le Mucem détient l'une des plus belles collections d'art forain, l'une des plus grandes aussi d'Europe. Ah bon? Et ça, voilà, on ne sait pas assez. Donc, si vous allez à Marseille du côté du Mucem, eh bien, n'hésitez pas à aller voir cette collection. Je ne sais pas si c'est une exposition permanente ou si ça ressort régulièrement, mais il semble qu'au Mucem, on s'y intéresse de très très près et qu'on soit prêt à mettre quelques petits billets pour acquérir, là, en l'occurrence, un automate 10 heures de bonne aventure. Wow. Alors maintenant, une photo, regardez. J'allais vous dire qu'est-ce que c'est. Alors j'ai un indice. J'ai connu un jeu d'échecs. J'allais vous dire, il y a un roi, une reine, un fou, un cavalier, une tour, etc. C'est effectivement un jeu d'échecs en ivoire, mais qui date du XIIe siècle. Il a été fait par les Vikings, en tout cas il a été découvert en Écosse. Et ce jeu d'échecs est particulier parce que c'est l'un parmi les 100 objets qui racontent l'histoire du monde, et on retrouve ces 100 objets à Valenciennes, au musée des Beaux-Arts. C'est une exposition itinérante qui est passée par l'Australie, qui est passée par la Chine, qui est passée par le Japon. Et alors, la genèse de cette exposition, eh bien, c'est assez étonnant parce qu'au début, elle a fait l'objet d'un programme radio qui avait été conçu par la BBC et le British Museum, donc outre-Manche. Et c'est devenu, du coup, une expo itinérante, une expo extrêmement éclectique, hein, parce que, bon, il y a ce jeu d'échecs, mais il y a aussi, par exemple, on le voit ici, un sarcophage de Nesperenub. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça a été trouvé à Luxor, 800 ans avant Jésus-Christ, et fait par un prêtre, une tablette sur le déluge, et etc., jusqu'à des objets modernes, et un 101e objet choisi par la ville de Valenciennes. Lequel? Allez voir l'expo, vous le saurez. Merci, Patrice.